Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre hebdomadaire. Nous sommes lundi le 28 mars, il est midi au Québec et dans l'Est de l'Amérique et 18 heures en Europe et nous sommes unis pour l'humanité. Je suis très heureux d'être avec vous encore aujourd'hui pour cette rencontre, cette unification lumineuse et amoureuse pour notre humanité. Ce sera suivi d'un rendez-vous avec Pierre Lessard. Alors, comme à chacune de nos rencontres, je vous rappelle que la rediffusion de Unis pour l'humanité sera en ligne sur le site de symphonie.life. Donc, au plus tard, mercredi, ce sera là. Alors, vous n'avez qu'à syntoniser le site symphonie.life et descendre sur la page jusqu'à Unis pour l'humanité et puis là, suivre le parcours et vous allez retrouver non seulement la vidéo d'aujourd'hui, mais toutes les vidéos depuis le début de Unis pour l'humanité. Alors, vous pouvez le reprendre, le revisionner avec des amis et revivre cette unification si importante. Alors, on s'unit pour l'humanité, c'est important dans le sens où beaucoup de gens sur Terre vivent de la peur, vivent de l'angoisse, vivent aussi de la colère. Et en fait, si on s'unit, c'est parce que pour favoriser le mieux-être sur Terre, pour favoriser l'équité, la liberté, la fraternité, évidemment la paix et la fin de cette guerre horrible et de toutes les guerres qu'il y a sur la Terre, eh bien, il y a une formule que l'on peut utiliser lorsque on n'a pas des pouvoirs extérieurs d'hommes, on a un véritable pouvoir qui n'est pas politique, mais qui est très grand, c'est le pouvoir d'émaner, c'est le pouvoir de projeter notre lumière, notre amour. Évidemment, ça a une force réelle. Vous le savez, lorsque vous entrez dans une maison où il y a une atmosphère fraternelle, amoureuse, généralement, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose de l'ordre du bien-être dans cette maison. Et lorsque vous entrez dans une demeure où il y a eu de la violence, vous sentez tout de même des tensions, vous sentez de la turbulence ou bien vous vous sentez mal. Ça veut dire que, en fait, là où il y a de la violence, il y a des émanations qui représentent la violence. Et là où il y a de l'amour, il y a des émanations qui sont lumineuses, amoureuses, et on les ressent. Donc, si vous pouvez les ressentir dans une maison où vivent 2, 3, 4 personnes, imaginez la puissance lorsqu'on se retrouve 300, 400, 500 et même des milliers, voire des millions. Alors, évidemment, si on était 8 milliards de personnes à se rencontrer aujourd'hui pour émaner notre lumière, ça aurait un effet très radical sur toute la Terre. Et c'est pas parce qu'on est 300, 400, 500, 600 que ça n'a pas de force, bien au contraire. Évidemment, il y a d'autres enjeux, il y a aussi des égrégores d'ombre qui sont là. Donc, de notre côté, on nourrit des égrégores de lumière. C'est ce qu'on va faire ce soir aussi, nourrir les égrégores d'amour et nourrir aussi la Terre pour qu'elle soit en équilibre. Et en même temps, il y a des gens qui ont de la haine, de la colère et de la peur qui inconsciemment nourrissent des égrégores de colère, de guerre, de peur. Alors, il y a différentes influences. Ce qui est important, c'est d'être sans jugement et de comprendre qu'il y a des humains qui, pour différentes raisons, différentes blessures, ont de la difficulté à émettre leur amour et on est avec eux, on émane vers eux aussi notre amour. Alors, pour ce faire, il est important qu'on puisse vraiment s'enraciner, donc contacter la Terre. Aujourd'hui, particulièrement, le thème spécifique, c'est l'équilibre de notre Terre. Donc, c'est l'équilibre de la Terre physique, oui, bien sûr, et actuellement, c'est l'équilibre de l'humanité sur Terre, puisqu'il y a une turbulence incroyable. Alors, il va être important particulièrement de s'enraciner. Donc, on va mettre une emphase sur l'enracinement. Il est important aussi de bien se centrer parce qu'il y aurait quelque chose d'assez incohérent
et une perte de puissance si on n'était pas centré pour émaner notre lumière. Évidemment, nous allons aussi élever notre fréquence. Élever notre fréquence, ça veut dire que nous allons délaisser les parties qui se sont créées autour de nous par les blessures qui génèrent de la peur ou de la colère. Il va de soi que pour émaner notre lumière, pour émaner notre amour, on va vraiment dissoudre ou délester toute forme de intolérance, toute forme de haine, toute forme de colère et voire de peur aussi. Donc, on va élever notre fréquence ensemble. Puis par la suite, on va augmenter notre champ d'énergie. Le champ magnétique, lui, il se crée naturellement à partir de nos émanations. Donc, à haute fréquence, nos émanations sont lumineuses et on va faire en sorte d'amplifier notre champ d'énergie parce que le champ d'énergie, il a 3 fonctions. Alors, plus il est puissant et plus ce qu'on émane peut être projeté avec puissance aussi. Plus qu'on attire est attiré avec puissance. Et aussi, ce qui a tendance à venir vers nous, mais qui ne nous correspond pas, par le champ magnétique, est filtré. Ça, c'est très important. Beaucoup de gens me disent qu'ils sont comme des passoires, qu'ils sont hyper sensibles. Ils ont même la difficulté quelquefois à être dans la foule parce qu'ils sentent toutes les difficultés, toutes les peurs des gens. Alors, je réponds toujours, c'est important d'augmenter, d'amplifier, d'intensifier son champ d'énergie ou champ magnétique. C'est le champ d'énergie qui est créé par les vibrations que nos énergies émanent. Donc, en les amplifiant, qu'est-ce que ça fait? C'est que on peut ressentir encore, on ne se coupe pas de notre sensitivité. Par contre, on a l'information, mais on n'est pas influencé lourdement par les sensations des autres. Ce que je veux dire par là s'explique mieux par un exemple. Si quelqu'un, par exemple, est en colère, eh bien, et que le champ d'énergie d'une personne est faible, eh bien, la colère d'une personne peut être ressentie, la bousculer, la foudroyer même jusqu'à un certain point, l'envahir. Si le champ d'énergie est ample, eh bien, les émanations de la colère vont être vraiment dissoutes par le champ d'énergie. C'est comme un grand filtre qui vient vraiment faire en sorte que les vibrations de cette colère ne se rendent pas jusqu'à nous. Toutefois, on va avoir l'information qu'il y a de la colère dans l'air ou que quelqu'un est en colère. Donc, on a l'information, mais on n'est pas envahi par la sensation. Donc, vous voyez jusqu'à quel point c'est important de nourrir, d'amplifier, intensifier son champ d'énergie. Alors, pour ce faire, évidemment, on va s'enraciner, on l'a dit, on va se recentrer, on va élever notre fréquence, et là, on va vivre ensemble la fusion de âme, esprit et corps, c'est-à-dire on va la vivre réellement, notre trilogie, on va la vivre pour la ressentir dans toute sa puissance, ça augmente le champ d'énergie, et puis on va utiliser le triangle de force, c'est-à-dire qu'on va projeter simultanément de l'amour et de la conscience tout autour de nous pour vraiment amplifier le tout. Alors, ce qui est important, c'est que quand je guide tout cela, eh bien, il ne s'agit pas simplement de le vivre mécaniquement, il s'agit de le vivre dans la sensation. Donc, je le guide de telle sorte que vous n'ayez pas à penser aux étapes. Toutefois, ne faites pas simplement les gestes ou suivre le processus ou le protocole. Vivez-le tout en sensation. Ce protocole-là, élargi, fait partie d'un processus que j'appelle le processus d'équilibre énergétique que j'invite tout le monde à vivre chaque matin. Et ça vous est donné, c'est un processus qui se vit en 10, 15, 20 minutes selon le rythme de chacun. Et vous allez sur le site de symphonie.life et à la toute fin de la première page, il y a ce qui vous est offert et vous allez voir processus d'équilibre énergétique. Alors, les éléments qu'on vit sont tirés de là. Et après, une fois qu'on est bien préparé, on peut émettre. Évidemment,
nous émettons tout le temps avec notre intention. Notre intention est amoureuse, notre intention est lumineuse, elle est fraternelle. C'est sûr qu'on émet déjà. Si on fait tout ce protocole-là, c'est pour intensifier et pouvoir cibler avec vraiment précision et émettre avec beaucoup de puissance. Voilà. Alors, nous sommes prêts. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer en position debout. Alors, si c'est pas possible pour vous, eh bien, soyez assis. Et je vous invite vraiment à ce qu'on mette de l'emphase. Pour les fins de la caméra, moi, je vais rester assis, je m'excuse. Mais je vous invite, si vous pouvez, être debout devant votre caméra. Les pieds légèrement écartés, les bras de chaque côté de vous. Les épaules relâchées. Les bras, les mains sont orientés vers le sol, les doigts sont bien orientés vers le sol et nous allons commencer par nos ancrages. Alors, je vais même, si vous voulez, fermer vos yeux pour être plus présent et par votre intention, projeter avec puissance des faisceaux de lumière de votre chakra de la base, de vos doigts, de vos pieds, des faisceaux de lumière vers le centre de la Terre, avec l'intention de créer un pilier cosmique, une colonne de lumière qui, de tout votre être, se projette jusqu'au centre de la Terre et réitère la relation avec la mère Terre nourricière et la conscience intraterrestre. Ressentez bien vos ancrages, ressentez que vous émettez vos vibrations lumineuses et connectez avec la Terre jusqu'en son centre. En le faisant, exprimez votre choix d'être bien incarné, bien sur Terre. Lorsque vous le sentez ainsi, lentement levez vos bras et vos mains vers le ciel, les doigts pointés vers le ciel, et par votre intention, projetez des faisceaux de lumière de votre couronne et de vos doigts vers le centre de l'univers, créant un pilier cosmique, une colonne de lumière qui, de tout votre être, s'élève dans le ciel, un puissant ancrage qui réitère votre relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en vous et autour de vous. Intérieurement, affirmez votre choix d'être guidé par votre âme et votre esprit. Imaginez, visualisez, ressentez la colonne de lumière qui de votre être s'élève dans le ciel. Puis, voyez, ressentez votre corps et qui fait un lien dans le pilier lumineux du centre de la Terre jusqu'au centre de l'univers, en passant par votre corps. Vous êtes bien enraciné, les deux pieds bien sur terre et la tête dans le ciel. Maintenant, nous allons nous centrer intérieurement. Faisons le choix ensemble d'être bien présents, bien au cœur de nous-mêmes, centrés sur notre union et centrés sur notre intention d'aujourd'hui, c'est-à-dire favoriser l'équilibre et l'harmonie sur Terre et dans toute l'humanité. Puis nous allons centrer tous nos corps. J'invoque l'énergie universelle à accompagner mes mains qui lentement du ciel descendent dans tout mon corps éthérique et mon corps physique pour y favoriser la libre circulation de l'énergie et leur centration, de ma tête jusqu'à mes pieds. Et si possible, je pose les mains au sol, physiquement, sinon vibratoirement. Lorsque mes mains sont au sol, c'est l'énergie de la terre que j'appelle à s'élever avec mes mains dans tous mes corps éthériques et physiques pour les énergiser et les recentrer. Et mes mains circulent à moins de 10 cm de mon corps physique, de mes pieds jusqu'à ma couronne.
Puis à nouveau, j'invoque l'énergie universelle à accompagner mes mains qui maintenant circulent de ma couronne jusqu'à mes pieds dans tout mon corps émotionnel, afin d'y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Mes mains circulent dans mon corps émotionnel à 20-30 cm de mon corps physique. Jusqu'à mes pieds, si possible, mes mains se posent sur le sol, sinon elles s'y posent vibratoirement. C'est alors que j'appelle l'énergie de la Terre à s'élever dans mon corps émotionnel avec mes mains afin de l'énergiser et de le recentrer. Voilà. Puis, pour une troisième fois, j'invoque l'énergie universelle à accompagner mes mains qui circulent maintenant dans tout mon corps mental, à 50-60 cm de mon corps physique, pour y favoriser la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Et mes mains circulent jusqu'à mes pieds dans le corps mental, touchent le sol si possible. Et alors j'invoque l'énergie tellurique à s'élever avec mes mains dans tout mon corps mental pour y vivifier l'énergie, l'équilibrer, le recentrer. Voilà. J'écarte alors légèrement mes bras et mes pieds, je projette avec puissance l'énergie de mes jambes vers la terre, de mes bras vers le ciel, et j'ouvre bien ma poitrine. Me voilà dans la position de l'être universel. C'est là que mes mains viennent se poser l'une sur l'autre sur ma poitrine. Maintenant, je vous invite à vous asseoir. Maintenir vos mains l'une sur l'autre sur votre poitrine. Être en contact avec vous. Doucement, ma main gauche vient se poser sur mon genou gauche. Paume sur mon genou et les doigts dirigés vers le sol. Ma main droite vient se poser sur mon genou droit, paume vers le ciel. Ma main gauche sur mon genou gauche, les doigts dirigés vers la terre, je fais appel à toutes les bonnes actions, à toutes les offrandes lumineuses que j'ai faites dans toute ma vie, dans toutes mes vies. Et de ma main droite, paume vers le ciel, j'invoque l'énergie du ciel, l'énergie divine à m'accompagner. C'est alors que j'élève ma fréquence. Pour ce faire, je choisis de me dissocier de mon personnage. Mon personnage, ma personnalité, est une structure vibratoire qui s'est créée à partir de mes blessures, générant des peurs, des croyances, des difficultés, des attentes, des attaches, des désirs. Tout cela n'est pas moi, mais une forme vibratoire qui prend ma place et qui trop souvent influence les états, les choix de chacun. Alors je choisis pour un moment de me soustraire à cela. Je dépose à mes pieds mes blessures, mes peurs, mes croyances, mes soucis, mes difficultés, mes attentes, mes attaches et mes désirs.
Je me libère de tout cela. Je m'allège de tout cela pour retrouver plutôt l'être vrai, l'être de lumière incarné que je suis. J'affirme que je suis cela, un être lumineux incarné. C'est la première étape de l'élévation de fréquence. Je me désidentifie de la personnalité du personnage. Et la deuxième étape consiste à augmenter l'amour de qui je suis, l'amour de la vie en moi. J'aime qui je suis. J'aime mon envie de vivre dans la paix, la joie, l'amour, l'unité. J'aime mon parcours, pas à pas, d'expression du meilleur de moi-même. J'aime mon envie d'aimer et d'être aimé. Je fais grandir l'amour en moi. J'aime l'être de lumière en moi. Plus encore, je l'aime plus encore. J'intensifie l'amour. Je repousse mes épaules vers l'arrière, j'ouvre ma poitrine, de telle sorte que l'amour grandisse. Et en aimant qui je suis, vraiment, sans jugement de mon être, sans culpabilité, alors l'amour pour la vie qui m'entoure, l'amour pour les êtres autour de moi devient naturel. Je n'ai plus de jugement, je n'ai plus d'attente, je n'ai plus de conditions. Je suis tout amour. Ma fréquence s'élève à la fréquence de l'amour. Je sens toute l'énergie de ma poitrine vibrer intensément. Je n'attends pas que cela vibre, je le fais vibrer. J'augmente mon envie d'aimer, d'aimer, d'aimer encore et encore. À la fréquence de l'amour, je vais maintenant augmenter, amplifier mon champ d'énergie. Je commence par rendre hommage à mon corps physique que je reconnais. Je l'apprécie, je l'honore, lui qui depuis ma naissance m'accompagne, me permet de créer, me permet de communiquer, de communier. Et qui plus est, par ces cellules, il m'indique ce que j'ai à transformer. Alors je suis tout amour pour mon corps physique. Puis, j'imagine une deuxième version de mon corps physique, une version invisible qui siège sur ma couronne. Un deuxième corps, il est invisible. Il symbolise mon esprit. Je suis rempli de gratitude pour ce symbole, pour l'esprit qui me transmet des messages, des inspirations, des impressions, jour après jour. J'honore mon esprit. Puis j'imagine une troisième version de mon corps, celle-ci dans le ciel, tout en lumière. Elle symbolise mon âme, la partie divine, infinie de mon être, parfaite, unie à toutes les âmes. Je l'imagine maintenant descendre du ciel dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur, dans de grands halos de lumière, comme un dieu, comme une déesse. Mon âme descend du ciel lentement et lorsqu'elle parvient au-dessus de ma couronne, elle s'unit au corps invisible qui symbolise l'esprit. C'est l'âme et l'esprit qui s'unissent ensemble et la lumière rejaillit autour de moi comme un feu d'artifice. Et là, intérieurement, j'affirme que je suis avant tout âme, lumière et esprit, lumière. Et c'est alors que cette lumière pénètre par ma couronne mon corps physique, pénètre ma chair, et je vis intensément l'unification de ma trilogie âme, esprit et corps, la fusion des trois corps. Je vis intensément comme une forme de grâce ou d'extase
Je me sens énergisé au maximum, je me sens vibrant. C'est alors que dans mon cœur, je propulse à 1 mètre devant moi des faisceaux d'amour jusqu'à mon cœur causal. Et simultanément de mon 3e œil, je propulse des faisceaux de conscience jusqu'à mon cœur causal. Je forme ainsi un triangle d'amour et de conscience, un triangle de force. Et je l'imagine maintenant tourner autour de moi, en descendant jusqu'à mes pieds, puis en remontant jusqu'à ma tête, intensifiant mon champ d'énergie. Me voilà bien enraciné, bien centré, à fréquence élevée, avec un champ d'énergie ample et intense. Alors, mon intention est claire. Je veux émaner ma lumière, mon amour, pour la terre entière, pour tous les êtres humains qui sont en déséquilibre dans leur souffrance, en déséquilibre parce qu'ils sont mus par de l'impatience, de l'incohérence, peu importe pourquoi. Je manifeste ma lumière vers tous les êtres de la terre. Et je commence par projeter la lumière de mon cœur vers l'Ukraine. Je commence par l'Ukraine parce qu'il est le symbole du déséquilibre de notre humanité actuellement, parce que cette guerre est le symbole de notre déséquilibre humain. Alors je projette ma lumière vers l'Ukraine, vers tous les êtres qui sont en Ukraine, vers les enfants, les femmes, les hommes, les soldats. Je projette vers tous les humains, soldats ukrainiens, soldats russes, pour favoriser l'amour et l'équilibre et l'harmonie. Je projette vers l'Ukraine et tous les dirigeants de l'Ukraine pour que toute cette société ressente l'amour que nous émanons. Émaner une seule intention vers l'Ukraine. Les faisceaux du cœur fusent de vous comme des rayons laser et viennent s'unir à tous les rayons d'amour que nous projetons en même temps et vont submerger d'amour totalement l'Ukraine. Tous les êtres humains, le pays entier, la terre et toutes les formes de vie de l'Ukraine reçoivent notre amour. Nous allons maintenant continuer vers l'Ukraine et nous allons ajouter la Russie aussi. Nous allons projeter l'amour vers tous les êtres en Russie, des êtres qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas la guerre, des êtres qui souffrent parce qu'ils sont emprisonnés pour avoir parlé, des êtres qui souffrent sans s'en rendre compte parce que la colère les envahit. Nous allons émaner vers tous les êtres de la Russie, les enfants, les femmes, les hommes, les dirigeants, les soldats, les êtres qui sont en prison en Russie. Émanons vers la Russie pour que l'amour puisse vivre en Russie sans frontières, que tous les êtres humains soient imprégnés d'amour. Nous projetons vers la Russie tout entière et vers les cœurs de chacun des individus pour que l'amour de tous les cœurs occupe tout l'espace. Continuez d'émaner sans réserve. Émanez vers les dirigeants aussi pour que leur cœur s'éveille et s'ouvre sans frontières. Émanez vers tous les êtres. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conditions, il n'y a plus en nous d'incohérence, il n'y a pas de jugement. Nous émanons vers les êtres humains pour que la source en eux se manifeste.
la source pure amour. Maintenant, je vous invite à continuer d'émaner vers l'Ukraine, vers la Russie et projeter aussi vers l'Afghanistan où des êtres souffrent, des êtres ont des libertés d'emprisonnés, des êtres sont en prison, des êtres ont des choix très très peu nombreux. Les femmes sont maintenant sous des règles qui sont avilissantes peut-être pour elles. Nous émanons vers l'Afghanistan pour que l'amour puisse régner. Nous continuons en émanant vers le Yémen, en guerre depuis longtemps, tant d'êtres souffrants. Et nous continuons d'émaner maintenant. Nos faisceaux laser se dirigent vers toutes les régions de la Terre en déséquilibre. Je vous propose de vous lever à nouveau, de vous lever, de continuer d'émaner de votre cœur. Imaginez des faisceaux qui s'ouvrent de plus en plus larges et tout lentement, tournez sur vous-même, tournez vers votre droite, faites une circonvolution en projetant vers la terre entière l'amour, la plus puissante des énergies. Tournez lentement en dirigeant vos faisceaux d'amour vers la terre entière, vers tous les êtres humains qui souffrent, comme vers tous les êtres humains qui vivent de colère, de haine, qui recherchent le pouvoir. Nous ne faisons aucune discrimination. Nous émanons vers tous les êtres humains, vers le cœur de chacun, pour que l'amour règne et que la paix émerge. Vous faites une circonvolution très lentement, puis une deuxième et une troisième. 3 circonvolutions. Et rendu à la deuxième, non seulement vous émanez de votre cœur, mais vous émanez de votre troisième œil pour favoriser l'ouverture de conscience, ouverture du cœur, ouverture de conscience de tous les êtres humains. Comme si vous arrosiez de lumière d'amour et de lumière de conscience. Vous vous connectez avec chaque être humain par les faisceaux que vous émanez pour réveiller en chacun le meilleur de lui-même, le divin, la source en chacun. Et lorsque vous êtes rendu à la troisième circonvolution, non seulement vous émanez de votre cœur, de votre troisième œil, mais par votre intention, vous invoquez la conscience de l'intra-terre et de l'univers tout entier. Vous invoquez les guides, les maîtres, les forces de vie de l'univers tout entier à équilibrer la terre en vous unissant à tout ce qui vit. Les humains, la nature animale, végétale, minérale, les éléments, les élémentaux, la conscience intraterrestre, extraterrestre, toutes les formes de vie, la lumière. 3 circonvolutions, 3 offrandes totales de votre être, unies à tous ceux et celles qui veulent, par leur intention, l'équilibre, l'harmonie, l'amour et la conscience sur terre. Maintenant, je vous propose qu'à chaque jour, chacun de nous fasse 3 circonvolutions pour équilibrer et harmoniser la terre. 3 circonvolutions. La première, nous émanons de nos cœurs le pur amour. La deuxième, nous émanons de nos cœurs le pur amour.
et de notre troisième œil, la pure conscience. Et à la troisième, pur amour, pure conscience et invocation de toutes les formes de vie lumineuse à se joindre à nous pour équilibrer et harmoniser la Terre. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Plus qu'un symbole, une véritable action, c'est dans cette action, dans cette expression qui naît de votre état, que vous manifestez un véritable pouvoir. Vous n'êtes pas impuissant quant à ce qui se passe sur Terre. Vous avez tous la capacité d'émaner des vibrations en provenance de vos énergies, plus puissants que tout. Amour, conscience. Voilà. Unis pour l'humanité. Durant les 2 prochains mois, je serai en déplacement en Europe. Alors, je ne peux savoir exactement si je pourrai être présent le lundi, alors je vais vous écrire. Dès que je peux être présent, je vous écris et on se fait une rencontre. Sinon, de toute façon, on s'unit chaque jour en faisant nos 3 circonvolutions. Merci d'être là. Merci d'être unis.